Blaise Compaoré a raté, n'est-ce pas, de planifier sa stratégie en tant que telle, il s'est laissé faire, n'est-ce pas, à la France, pour dire que l'Occident est capable de me protéger. L'Occident est capable à tout. Donc, ceci doit interpeller. La leçon qu'on peut tirer, la seule force qui demeure, c'est la dynamique interne. On doit écouter la dynamique interne. On ne doit pas toujours avoir tendance, quand le peuple quinois et consorts sort dans la rue, Kanyama intervient, Kanyama échappe. Non, c'est dangereux. Non, mais Kanyama met de l'ordre. Non, faut pas confondre le maintien de l'ordre avec des désordres. Nous savons comment ça se passe. Les Poulouna, etc. Nous savons comment il opère. Nous savons. Quand il se retrouve au niveau du même ligne, et pendant que vous êtes dans la rue, nous savons comment il empêche, n'est-ce pas, des marches de l'opposition. Ce que nous disons, que Kabila ait aujourd'hui une intelligence permanente, n'est-ce pas, à l'endroit de la dynamique interne. Si vous n'écoutez pas la dynamique interne, vous payerez les pots cassés comme Blaise Compaoré. Mais si vous écoutez la dynamique interne, c'est la dynamique interne qui peut vous protéger. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est parce qu'avec les concertations nationales, avec ce qui se passe, c'est que la dynamique interne est suivie. D'ailleurs, le gouvernement de cohésion nationale... La dynamique interne est relativée. On a promis à la dynamique interne le gouvernement de cohésion nationale. Ça s'est jamais réalisé. Mais nous constatons Matata qui effectue le voyage. Ça veut dire que Kabila a plus confiance à Matata qu'à la dynamique interne. Qui lui demande le gouvernement de cohésion nationale. Qui l'a promis le gouvernement de cohésion nationale. C'est dangereux. Ce sont des choses qui ont entraîné Blaise Compaoré, n'est-ce pas, à cette catégorie. Mais ça n'empêche qu'au moment où Matata était de l'autre côté, Kabila était à Béni en train de parler avec les Congolais dans la dynamique interne. Nous allons en parler. Et justement, Harold Badibanga qui nous a rejoint. Le crime profite aux criminels. Le crime profite aux criminels. Oui, oui. C'est vrai, le crime profite aux... C'est-à-dire que tu peux gagner. Non, je parle de tous les questionnements. Oui. J'aime bien que l'on vante la dynamique interne, la soi-disant dynamique interne au Burkina Faso. Tout ça en me référant à la sagesse, à l'intelligence de mon ami Daniel Safou, qui doit toujours avoir dans sa tête l'idée de la corrélation. C'est bien de faire la corrélation entre ce qui s'est passé au Burkina Faso et ce qui se vivrait en République démocratique du Congo, mais c'est mieux de faire la corrélation entre le statu quo au Burkina Faso et le passé en Côte d'Ivoire, en Libye et ailleurs. Et de là, en établissant cette corrélation, et faire un petit bilan quand même. On est en droit de nous poser la question de savoir qu'est devenue la Libye aujourd'hui. La Libye dans laquelle le Français se déplaçait de Paris pour venir travailler et gagner un bon salaire par rapport à celui qu'il gagnait à Paris. Et est-ce qu'aujourd'hui un Français peut avoir le courage de quitter Paris pour aller travailler en Libye qui était un paradis érigé en plein désert? Et la Libye qui prêtait l'argent jusqu'à la Suisse quand même. Donc il y a beaucoup de prouesses. Si je me mets à vanter les prouesses de Kadhafi Mouammar ici, en tout cas l'émission ne va même pas se terminer. On doit se poser la question de savoir qu'est devenue l'Égypte. Moi je suis allé en Égypte 2 mois seulement après le printemps arabe, la chute de Moubarak. Je sais, ma main droite sur le cœur, vous dire que les Égyptiens étaient en train de pleurer 2 mois seulement après la chute de... Y compris Ben Ali aujourd'hui qui est regretté. Donc les cas sont les gens. Rentrons même vers les temps le plus lointain. Qu'est devenu l'Irak aujourd'hui par rapport à la pendaison de Saddam Hussein? C'est pour dire, nous devons comprendre que tout ce qui se fait depuis le printemps arabe et consorts n'est que la manipulation issue de l'obscurantisme. On vous dit, vous ne pouvez pas vous gérer seul, il n'y a que l'homme blanc, Washington DC, Paris, Angleterre et consorts. Lorsqu'ils toussent, tout le monde tremble. Tout récemment, je veux rejoindre mon ami Daniel Safou par rapport à la corrélation entre Burkina Faso et République démocratique du Congo par rapport effectivement à la dynamique interne. Tout récemment, il y a 2 ou 3 jours, il y a une dame, sous-secrétaire d'État américain en charge des questions africaines. Encore que je me pose toujours la question de savoir pourquoi nous n'avons pas un vice-ministre en charge des questions américaines, un vice-ministre en charge des questions européennes. Il n'y a que ceux-là qui ont des sous-secrétaires d'État, des ministres des Affaires étrangères en charge des questions africaines. C'est pour dire que cette dame a toussé en disant « Niet ».
plus jamais 2 mandats sur le continent africain. Daniel Safou est peut-être, non, je dis, ce que Daniel Safou connaît mieux que moi, est peut-être lui. On t'applaudit pour dire Washington a tranché dur, en tout cas, plus question de 2 mandats. Et à cet instant-là, où est la dynamique interne? Quand Washington touche, tout le monde s'incline. Non, la dynamique interne, c'est la volonté de la population. J'ai toujours dit haut et fort que la souveraineté d'un peuple ne se négocie pas. La souveraineté d'un peuple n'appelle pas débat. Lorsqu'un peuple se lève et dit « je n'aime pas ceci, je n'aime que ça », que ce soit la majorité dans un pays, que ce soit l'opposition dans un pays, tout le monde s'incline. Mais on se doit de nous poser la question de savoir, est-ce que ce qui s'est passé en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Irak et aujourd'hui au Burkina Faso, est-ce la volonté de la population? Je tire la réponse à mon questionnement de l'argumentaire de mon ami qui dit que de la fameuse lettre de Compaoré était, selon ses propres mots, un naïf parce qu'il avait autour de lui les éléments des forces armées issus de l'armée française. C'est pour dire que sa chute n'est pas venue de la population burkinabé, mais plutôt de la volonté de la France. Et donc, poursuivant dans cette corrélation par rapport à la dynamique interne en République démocratique du Congo, nous avons vu la dynamique interne ici. La dynamique interne a voulu que tout le monde soit autour d'une table, autour des concertations nationales. Les recommandations sont venues. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui comme débat ne relève que de la masturbation intellectuelle, les intentions posées, prêtées aux gens par rapport à une quelconque révision de la Constitution, dans la mesure où, sur cette table, ni Daniel Safou, ni Christelle Vonga, ni moi-même, personne ne saura dire aux téléspectateurs que la majorité présidentielle a déjà levé clairement une option de changer la Constitution. Donc, comprenons que du moment et surtout le fameux article verrouillé. Oui, du moment que nous serons en train de vanter les prouesses, la suprématie de ceux qui ne veulent que le malheur de l'Afrique, au lieu de nous regarder en face, de nous dire ce que nous devons faire, nous tombons dans la naïveté. Kadhafi serait vivant aujourd'hui en Libye, la Libye ne serait pas transformée en une vendetta. Ça n'est de même pour la Côte d'Ivoire, ça n'est de même pour la Tunisie, l'Égypte, la Somalie et l'Irak. Oui. De ce point de vue-là, personne ne me rencontrera pour me donner une preuve contraire. C'est ainsi que d'entrée des jeux de mon argumentaire, j'ai soutenu, sans crainte d'être contredit, que le crime profite aux criminels. Et le criminel aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé au Burkina Faso et ailleurs, c'est l'Occident avec ses ramifications. Et cette entreprise criminelle, nous qui sommes patriotes, dont la fibre patriotique vibre dans nos corps, nous n'accepterons jamais que n'importe qui vienne dicter à faire aux Congolais. Je préfère encore être dirigé par un bûcheron de Kabeka-Moana qui n'est pas passé par un seul banc de l'école, qu'être dirigé par un savant venu de Paris ou de Washington. Mais est-ce que pour autant... Monsieur Jamadé, très rapidement, parce qu'on a deux sujets. C'est dangereux que nous tombions dans ce que moi j'appelle l'approche comparative. En logique, c'est ce qu'on appelle du faux raisonnement. Oui, mais est-ce que ça vous Je t'ai suivi dans cette comparaison. Je vais vous laisser continuer. Est-ce que, on va dire très logiquement, si vous vous mettez aujourd'hui à la place d'un Libyen, si vous vous mettez aujourd'hui à la place d'un Tunisien, il n'y a pas plus qu'hier, d'ailleurs l'élection présidentielle commence dans quelques jours, comparativement à une stabilité qui était à l'heure de Moubarak, à l'heure de Kadhafi, à l'heure de Ben Ali, par rapport à la misère, à l'incertitude, y compris l'insécurité permanente aujourd'hui, vous direz quoi? Journaliste, défenseur des droits de l'homme, tout ce que vous voulez, Libyen. Je n'aimerais pas tomber dans la réflexion de Lambert Mende, ni dans l'argumentaire de la majorité présidentielle, qui sous-tend... Non, parlons être humain. Non, je dis, ça c'est l'argument de la majorité présidentielle et c'est l'argument de Mende, qui sous-tend, Kabila a construit les routes, la révolution de la modernité, il faut lui donner encore du temps. Je n'aimerais pas tomber dans cet argumentaire. Je viens dans le contexte. Non, je viens dans le contexte. Oui.
le problème de Kadhafi, le problème de Saddam Hussein, Oui. Cette comparaison n'a rien à voir avec ce qui se passe, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est le fruit de la grande école, l'école de la souffrance. C'est cette école-là que nous avons en RDC ici. Il n'y a pas une école qui rate sa formation comme étant l'école de la souffrance. Nous avons un problème d'électricité, nous avons un problème de salaire, nous avons un problème de l'eau. Moi, je suis à Bandal, bien que les jeunes disent Bandal, c'est Paris. Nous avons un problème de l'eau. Nos robinets, parfois, ça traîne. Nous avons un problème d'électricité, il y a un problème de délestage. Nous avons un problème de la discrimination salariale. Nous avons un problème où les chefs de l'État initient les concertations nationales, ils promettent un gouvernement de cohésion nationale. Ce gouvernement traîne jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui constituent la grande école, l'école de la souffrance. C'est ce que les Burkinabés ont connu. Les problèmes du Burkina Faso et le Congo, il y a possibilité, n'est-ce pas, de réaliser des approches comparatives. Les Burkina Faso, le peuple s'est retrouvé dans la rue suite aussi à la souffrance. Et la Tunisie, non, ça n'a rien à voir. La Tunisie, c'était comment? Non, attends, j'en arrive, mais c'est Jean-Marie. La Libye. Et la Libye, c'était comment? C'était l'école de... Non, quelle école? j'en arrive. Non, mais... non, nous savons, la Libye, c'est de la manipulation, mais une manipulation qui a tiré son fondement de la dictature. En Libye, les gens mangeaient, les gens vivaient bien, mais ils n'avaient pas droit. Ils n'avaient pas droit à réagir en tant qu'être humain. Et aujourd'hui, c'est la démocratie. Donc, je crois qu'on a trouvé des moyens négatifs dans les chefs, n'est-ce pas, du régime, pour en fait déstabiliser, n'est-ce pas, les régimes. Quelles sont les leçons qu'on doit tirer? Nous devons éviter, là je fais allusion, n'est-ce pas, le régime de Kabila. Nous devons éviter de donner des possibilités devant permettre à ce que nous puissions éclabousser. Notamment, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on reproche à Kabila aujourd'hui? Ici, sur cette table, je vous ai dit, notre chef de l'État, c'est l'homme des tiroirs. Comme il a promis, le gouvernement, ça doit prendre une année, 2 ans. Où en sommes-nous? Monsieur Jean-Marie, vous ne m'avez jamais appelé prophète. Il fallait m'appeler un jour prophète comme journaliste. Je l'ai promis, je l'ai dit ici. Qui nous donne ce gouvernement qu'il a promis? C'est ça, respecter un peuple. Lorsqu'on promet un peuple, bientôt, il y aura un gouvernement de cohésion nationale. Dans un bref délai, il y aura un gouvernement de cohésion nationale. Où en sommes-nous? Alors vous allez refuser à ces peuples-là de réagir négativement, de vous refuser? Moi, je crois qu'il y a une dimension qui relève, n'est-ce pas, du respect de l'autre. L'autre en tant que valeur, l'autre créé à l'image de Dieu, l'autre c'est l'ensemble de tout un peuple. Quand un chef de l'État promet un peuple, c'est la parole de l'évangile. C'est la parole de l'évangile. Mais vous répondez pas. Je vous réponds maintenant rapidement. Oui. Je vous réponds. Mettez-moi la place du Tunisien. J'insiste et j'assume. Oui. Ici en Afrique, on a tendance à occulter la dynamique interne. Oui. Que ce soit en Libye, que ce soit partout ailleurs, que ce soit au Burkina Faso. Est-ce qu'on écoutait la dynamique interne? Nous voudrions bien conserver nos avancées qu'on a réalisées. Nous voudrions bien corriger ce dont on n'a pas réalisé. Ou Kitebi vous récupère l'argent destiné, n'est-ce pas, au porte-parole de l'opposition, ou Matata fait de n'importe quoi, où il y a des détournements. J'en arrive, mais c'est Jean-Marie. C'est dangereux. Je vous demande de retirer... Dieu est grand, il a préféré que ça commence par les Burkina Faso, pour que nous, ici, nous puissions tirer des leçons, que cela ne puisse pas nous arriver. Et donc, Kabila a saisi l'expérience des autres. Et donc, Kabila, ne soyons pas dans l'ivresse, n'est-ce pas, du lait. Quand on prend le lait, on oublie que la majorité qui est en face de moi, qui constitue la crème des pauvres, souffre. Non. C'est maintenant ou jamais que le chef d'État puisse tirer j'aimerais d'ailleurs, j'en profite à travers cette émission, après Béni, qui nous donne le gouvernement de cohésion nationale. Au cas contraire, nous serons toujours mécontents, comme les Burkinabés ont été mécontents. Et quand vous avez le gouvernement, ça résout le problème de l'école de la pauvreté? Non, les problèmes quelle est la conséquence directe du gouvernement? Moi, je ne crois plus à ce gouvernement. Alors, pourquoi je ne crois plus à ça, pourquoi? Non, c'est par rapport à la survie politique de Joseph Kabila. Kabila s'est dit, s'il y avait Kamere, s'il y avait Franck Diongo, s'il y avait Mvouemba, s'il y avait ces vrais opposants dans ce gouvernement, on aurait déjà les gouvernements. Kabila se rend compte que c'est là qui vient dans le gouvernement de cohésion nationale, entre guillemets opposants, ne constitueront jamais sa survie politique. C'est comme ça que ça traîne. Disons les choses en face. Ça traîne parce que les gouvernements que nous attendons ne constituent, n'est-ce pas, en aucune manière la survie politique pour Kabila. Il s'est dit, à quoi bon ce gouvernement? Si aujourd'hui Kamere, Franck Diongo, Martin Fayoulou,
Mvouemba, ils acceptent, n'est-ce pas, de composer dans les gouvernements de cohésion nationale, ce gouvernement sortira. Là, ça va, n'est-ce pas, présenter une survie politique pour lui.